Vous savez à l'avance qu'on aurait toute une série de petits côtres d'amarrage à construire. On a fait des gabarits en contreplaqué. Donc il y a 4 gabarits. La tranche numéro 1, c'est la tranche du bas, puis la 2, la 3 et la 4. Sur ces gabarits, on fait figurer l'axe longitudinal. Et au niveau de la coupe C5, on a dessiné un axe transversale qui permettra de bien positionner les tranches les unes par rapport aux autres. Donc on a fait une petite entaille ici. Donc on pourra, comme ceci, bien positionner les différentes tranches. Donc il est prudent de marquer le type du bateau, l'épaisseur et la tranche. Les 3 tranches supérieures ont été évidées. Alors c'est une question de choix. Plus, évidemment, on laissera une partie mince, non plus on aura une coque légère. En revanche, la zone de collage sera plus petite et le bateau sera certainement plus fragile. Donc on a pris environ 2 cm d'épaisseur, bon, ce qui paraît raisonnable. On peut faire évidemment plus fin ou plus épais si on veut. Donc là on a évidé la tranche numéro 2. La tranche numéro 1 n'est pratiquement pas évidée. On va montrer comment on réalise le gabarit de la tranche 4 à partir du tableau des valeurs qui a été indiqué. D'abord, on prend du contreplaqué, à peu près 60 cm sur un peu plus de 20 cm de largeur. On trace un axe longitudinal et tous les 5 cm, on trace une perpendiculaire, C0, C1, C2, C3, jusqu'à C12. On prend le tableau et on voit dans le tableau que pour la 4e tranche extérieure, pour C1, il y a 30 mm. Donc, je prends 30 mm sur mon compas, je pique ici, et je trace ici. Ensuite, C2, c'est 52. Ensuite, C3, c'est 70. Et on va jusqu'à C12, 50. Maintenant, pour le point à l'avant, je vois que j'ai mis l'avant se trouve à 50 mm en avant de C1. Donc je prends 50 mm, voilà, en avant de C1. Donc en fait, je retombe sur le point C0. Si maintenant on veut dessiner l'intérieur, je vois que en C1, il n'y a rien. En C2, il y a 32. C2, 32 de chaque côté. C3, il y a 50. Et alors l'avant, etc. L'avant, il se trouve à 45 mm en avant de C2. Donc je prends 45 mm. Cette fois-ci, non pas en avant de C1, mais en avant de C2.
Et pour l'arrière, il n'y a rien à C12, il a 5 mm après C11. Donc je prends 5 mm. Après C11. On a maintenant placé tous les points pour l'extérieur et pour l'intérieur. Il va falloir maintenant qu'on trace des lignes régulières. Alors, il faut avoir une règle souple. Comme je n'ai pas de règle spéciale, en fait, j'ai débité un morceau, c'est de la goulotte électrique. Donc on les place. Là j'ai des plombs, mais on peut mettre des petits clous aussi, pour que la baguette se trouve sur le plus près possible des différents points. Une fois que la courbe est bien régulière et qu'elle est au plus près des différents points, eh bien on peut tracer on a placé tous les points, on a tracé les courbes extérieures et intérieures. Il n'y a plus qu'à scier l'intérieur. Pour scier l'intérieur, on fait un trou devant et un trou ici, avec une scie sauteuse ou avec une scie à découper. L'extérieur avec n'importe quel genre de scie. Ensuite, on pourra raboter soit au rabot, soit au bastringue pour avoir une courbe bien régulière. On n'oubliera pas de marquer, par exemple en faisant une petite encoche, le repère à la transversale C5 et au centre, ici, pour pouvoir bien aligner ensuite les différentes tranches. Voilà, on obtient ainsi le gabarit de la tranche 4. On fait de la même manière le gabarit de la tranche 3, le gabarit de la tranche 2 et le gabarit de la tranche 1. En remarquant que le gabarit de la tranche 1 peut être découpé à l'intérieur, ici, de la tranche 4. Posez les gabarits sur la planche. Donc tu vas percer un trou ici et un trou ici, ça va être pour mettre la scie sauteuse. Tu fais du milieu vers l'avant et du milieu vers l'arrière. Ça, c'est les gabarits. Ici, tu vois, sur le 5, j'ai mis un petit repère. Hein. Donc, avec le petit repère, on a tracé, d'ailleurs, tu l'avais tracé tout à l'heure, ici et là, tracé de l'autre côté aussi.
Et ensuite, on trace les traits comme ça. Ouais. L'axe est perpendiculaire. Ouais. J'ai fait la même chose sur tous. Mm. Alors en fait, ça permet, au moment où on va coller, Ouais. de vérifier que tous les repères sont exactement Ouais. au même endroit. Ouais. Et après, pour coller, on peut même dessiner autour comme ça. Comme ça, on pourra coller les tranches facilement. Ouais. Ensuite, l'autre tranche va venir comme ça. Ça, Voilà, on trace le tour. Ouais. Et la dernière. Voilà. Donc tous les repères sont alignés. Ouais. Là, ouais. Voilà. Bon, de toute façon, on va coller. Alors, quand on fait le bateau, on pourrait coller tout ça ensemble. Et ensuite, évidemment, il faudrait qu'on creuse l'intérieur. Mais en fait, ça va être plus simple. On va couper une partie déjà avec la scie sauteuse. Alors prenons par exemple cette tranche ici. On sait que ça va être collé tout ça. Tout l'intérieur, il va falloir l'enlever. Donc en fait, on va prendre à peu près 2 cm. On va marquer un peu plus à l'arrière. Voilà. Et tout ce qui est ici, Couper. on va déjà pouvoir Enlever. le couper. Avec la scie sauteuse, c'est beaucoup plus rapide. Donc, on va faire comme on a fait tout à l'heure. On va faire un trou Ici. à l'avant, un trou à l'arrière. Ensuite, on va le coincer comme ça et on va mettre la scie sauteuse. Ouais. D'accord? On a découpé à l'intérieur des tranches. On pourrait en fait les positionner grâce aux petits traits qu'on a fait déjà. Si on regarde, on pourrait coller comme ça. En fait, voilà, on aurait donc un bateau qui serait déjà creux. Mais en réalité, on va enlever à l'avance tout ce qui dépasse à l'intérieur. Par exemple, les 2 tranches comme ça vont être collées comme ça. Ces 2-là vont être collées comme ça. Et celle du dessus va venir comme ça. Et voilà. Je peux tracer grâce au repère. Voilà, je positionne bien les tranches. Voilà. Je peux tracer et en fait, toute cette partie qui est ici, je vais la couper avec une gouge. Voilà. C'est plus facile de la couper avant de la coller. Pareil ici, on va pouvoir creuser un petit peu, puisque cette tranche va être collée comme ça. On va pouvoir creuser en fait l'intérieur, tracer comme ça, et creuser l'intérieur avant. Pareil pour les autres. Les 3 premières tranches ont déjà été dégrossies. On n'a pas encore du tout essayé à lisser. On a déjà une assez bonne forme de l'intérieur du bateau. On va maintenant s'intéresser à la tranche du dessus. À la tranche du dessus, il va falloir qu'on incruste un pont en contreplaqué. Alors, on prend du contreplaqué qui résiste à l'humidité. On trace le contour extérieur et ensuite on déduit ou 5 mm pour avoir l'épaisseur du plat-bord. Alors ça a déjà été fait, je l'ai ici.
Voilà donc comment va être le pont. Place là où il doit être, il y a les repères. Et avec le crayon, on trace le contour. Et maintenant, on va recreuser cette partie-là pour pouvoir encastrer le pont. Pour creuser la feuillure, on commence par marquer le bord. Puis ensuite, on enlève la partie. On la fait un peu plus profonde au milieu parce qu'on va donner un peu de tonture, mais c'est beaucoup plus facile en fait à approfondir la feuillure une fois que tout est commencé, donc on finira ça après. Ça y est, donc la feuillure est pratiquement terminée, il n'y aura plus qu'à la fignoler, recreuser un petit peu au milieu quand on aura fait la tonture, et normalement le pont pourra venir s'encastrer dedans. Il suffira de raboter un tout petit peu les bords au dernier moment quand tout ça aura déjà été poncé, et normalement ça devrait aller. Ben, il va falloir qu'on fasse une petite mortaise pour encastrer la quille. Donc là c'est le repère qui correspond à ce repère ici. Place. Voilà. On centre la quille à l'avant. Voilà. On la centre. On regarde l'épaisseur également à l'arrière. Voilà. Et maintenant, on va tracer voilà. Donc on va creuser une mortaise d'environ 5 mm pour pouvoir encastrer, coller et visser la quille. Dans la méthode habituelle, on serre joint. On marque les bords de la mortaise avec le côté plat. On a terminé ici donc la petite mortaise. Si on présente la quille, voilà. Donc voilà la tranche du bas et on collera et on vissera la quille sur cette tranche.
Maintenant, on va lisser un petit peu au vastringue à les côtés ici. Pour lisser les côtés, le vastringue en bois est relativement efficace. Voilà, on obtient une courbe assez régulière. Alors, ici, c'est un peu plus difficile, là on est du mauvais côté. Voilà, maintenant, on va voir ce que ça donne. Donc la tranche du bas. On pourra coller cette tranche-là. Celle-ci. Et celle-là, et on a déjà pratiquement la forme à l'intérieur. Il n'y aura plus qu'à fignoler un petit peu si on veut, mais c'est pas nécessaire, puisque de toute façon, il va y avoir un pont par-dessus qui va tout cacher, comme on veut. Nous allons maintenant coller les tranches entre elles. On prend de la PPU, il vaut mieux prendre des gants parce que la colle est très très salissante. Donc on va mettre de la colle sur les parties qui vont être en contact. On l'étale avec un bâton. Si on prend un pinceau, le pinceau il serait complètement fichu après l'opération. Surtout, il ne faut pas s'en mettre ni sur les doigts, ni sur les outils. Ça. Et ensuite, maintenant, on va commencer à poser les tranches. Donc cette tranche-là, elle doit être comme ceci. Donc on va positionner. C'est là que nos repères nous servent. Tout ce qu'on a préparé, les axes, nous permettent de bien centrer les couches les unes par rapport aux autres. Voilà. Maintenant, on met la couche suivante. On le positionne sur l'autre. Et enfin, la dernière tranche. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre les serre-joints en évitant que les tranches se déplacent au moment où on va serrer. Ce qui n'est pas forcément très évident. Donc on va serrer progressivement. On va y aller tout doucement au début. Bon, quand tout est bien aligné, on peut serrer un peu plus fort. Donc maintenant, on va enlever les serre-joints. Au bout d'une nuit, tout est sec. Alors, normalement, ça collait un peu sur le papier. Ça colle a une tendance à gonfler. Donc voilà l'intérieur du bateau. Nous allons maintenant lisser l'intérieur et ensuite commencer à donner la forme extérieure. Nous allons lisser l'intérieur du bateau tant que l'extérieur n'est pas fait parce que actuellement le bateau tient encore très fermement sur son support. Donc avec la gouge, on va lisser un peu à l'intérieur, si on veut avoir une forme régulière à l'intérieur. En fait, l'opération n'est pas vraiment indispensable. Donc voilà
nous avons enlevé le bois à l'intérieur. Bon, c'est pas la peine de fignoler de trop, puisque de toute façon, on a dit il y aura un pont. Il faut choisir, soit on laisse pas mal de bois et la coque sera solide, ou alors si on veut un bateau léger, à ce moment-là, on en enlève plus, mais évidemment le bateau sera plus fragile. Bon, maintenant nous allons commencer l'extérieur. Alors on a le choix de donner plus ou moins de quêtes au tableau. Bon, on a choisi de le conserver la ligne du haut et de faire passer par le point de la deuxième tranche. Donc je vais coincer le bloc ici. Alors cette opération n'est pas si simple que ça. Une fois que l'arrière a été coupé, nous allons dessiner la forme du tableau arrière en faisant attention qu'il soit bien symétrique. Ensuite, nous allons choisir la forme que nous allons donner pour l'étrave. On va choisir une forme comme les bateaux des années 20 ou 30, c'est-à-dire avec un brillon bien arrondi. Nous allons donner la forme stable dans ce sens. L'avant est à peu près fait. On va commencer l'arrière de la même manière. On abat l'angle. Tout ce qui dépasse, de toute façon, on va enlever. Voilà, là on en est à la phase de finition de la forme. On donne la forme définitive à la coque. Voilà, aussi bien à l'arrière qu'à l'avant. Voilà, donc nous avons terminé au bastringue le lissage extérieur. Bon, il faut à peu près 2 heures pour faire ce travail. On va pouvoir maintenant raboter peut-être un tout petit peu avec un rabot très très fin et ensuite poncer pour avoir une forme bien régulière.